Les intérêts et les habitudes des personnes intelligentes sont souvent subtils en surface et peuvent souvent être perçus comme des plaisirs cachés. Parce qu'ils aiment les choses qui apportent une réflexion profonde, une analyse et une satisfaction intellectuelle, plutôt que de suivre ce qui est populaire. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 choses que les personnes intelligentes aiment secrètement. La chose numéro 1 que les gens intelligents aiment secrètement: résoudre des problèmes complexes. Le fait que les personnes intelligentes aiment résoudre des problèmes complexes est basé sur leur nature mentale et leur curiosité intellectuelle. Non satisfait de réponses simples, leur esprit a tendance à constamment analyser, déconstruire et reconstruire les choses. Ces personnes apprécient même la pensée abstraite que la plupart des gens trouvent ennuyeuse ou fatigante, car pour elles, le processus de résolution de problèmes n'est pas seulement une tâche, mais aussi une satisfaction. Leur esprit fonctionne comme un explorateur à la recherche de chemins cachés dans un labyrinthe. Trouver de l'ordre dans l'incertitude, découvrir la simplicité dans la complexité ou donner un sens à l'inconnu est pour eux une source de plaisir, mais aussi un défi. Un problème non résolu crée un vide dans leur esprit et ils se sentent agités jusqu'à ce que ce vide soit comblé. Le processus de résolution ne concerne pas uniquement le résultat. Au contraire, le processus lui-même est aussi satisfaisant que le résultat. Évaluer différentes possibilités, créer des hypothèses et procéder par essai et erreur dans le processus de résolution d'un problème est pour eux une occasion de tester leur intelligence et d'élargir leurs limites. Ce processus, qui occupe leur cerveau, les pousse souvent à la solitude. Alors que les gens sont souvent préoccupés par des problèmes simples qui peuvent être résolus directement, les individus intelligents préfèrent s'attaquer à des problèmes qui nécessitent une analyse plus approfondie, plus complexe et à long terme. C'est pour cette raison que les détails que la plupart des gens considèrent comme inutiles revêtent pour eux une grande signification. Ils peuvent tirer de grandes déductions à partir de petits indices et remarquer des modèles que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Ils peuvent passer des heures sur un problème mathématique, un coup d'échec, un casse-tête logique ou un paradoxe philosophique, et se sentir profondément satisfaits en exerçant activement différentes parties du cerveau. Pour eux, la résolution de problèmes n'est pas seulement l'utilisation de connaissances et de logique, mais aussi un art dans lequel se combinent l'intuition, la créativité et la pensée critique. Quelqu'un qui trouve la solution à une énigme peut utiliser le même processus de raisonnement dans les affaires, les interactions sociales ou la créativité artistique. Ainsi, pour les personnes intelligentes, la résolution de problèmes n'est pas seulement une activité académique, c'est un élément fondamental de la façon dont elles abordent le monde. D'un point de vue stoïque, la résolution d'un problème complexe est directement liée au développement de la discipline mentale et du raisonnement. Les stoïques reconnaissent que la vie est intrinsèquement pleine d'incertitudes et de défis, et soutiennent qu'aborder ces défis de manière rationnelle est essentiel pour vivre une vie vertueuse. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais les pensées que nous leur faisons. Les individus intelligents agissent conformément à ce principe lors du processus de résolution de problèmes. Lorsqu'ils résolvent un problème, ils utilisent leur logique et non leurs émotions. Au lieu de prendre le problème personnellement, ils l'abordent d'un point de vue objectif et analytique. Ce processus les aide à maintenir leur paix mentale. D'un point de vue stoïque, le processus de résolution de problèmes procure non seulement une satisfaction intellectuelle, mais amène également l'individu à la paix intérieure. Parce que résoudre un problème complexe, c'est aussi se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler et accepter celles que l'on ne peut pas contrôler. C'est l'une des plus grandes réalisations pour un esprit qui avance sur le chemin de la sagesse. La deuxième chose que les gens intelligents aiment secrètement, passer du temps seuls. La richesse de leur monde mental et leur profond intérêt pour le processus de découverte intérieure
sont la base du plaisir qu'ont les personnes intelligentes à passer du temps seules. Pour ces personnes, la solitude n'est pas une échappatoire ou une obligation, mais un mode de vie choisi consciemment. S'éloigner du bruit de la vie quotidienne, des conversations superficielles et des interactions sociales inutiles leur permet d'explorer leurs pensées plus en profondeur, de se concentrer sur de nouvelles idées et d'utiliser leur énergie mentale sans la gaspiller. Les individus intelligents peuvent se sentir seuls même dans une foule, car les conversations ordinaires ou les relations superficielles ne satisfont pas leur faim mentale. La fatigue mentale qu'ils ressentent dans un environnement surpeuplé cède la place à une paix profonde lorsqu'ils passent du temps seuls. Parce que lorsqu'ils sont laissés seuls, il y a un univers illimité qui attend d'être découvert à l'intérieur d'eux. Et cet univers peut être bien plus intéressant que ce que le monde extérieur a à offrir. Passer du temps seul est l'un des éléments les plus importants qui nourrissent leur créativité. À une époque où les gens sont constamment exposés aux distractions, les individus intelligents considèrent la solitude comme une forme de purification mentale. Lorsqu'ils sont seuls, leur capacité à générer de nouvelles pensées, à établir des liens différents et à mener des analyses approfondies est à son apogée. C'est pourquoi de nombreux génies, artistes, scientifiques et philosophes ont découvert que leur temps seul était le plus productif. Que ce soit Newton découvrant les lois de la gravité, Einstein développant la théorie de la relativité ou Léonard de Vinci travaillant sur d'innombrables inventions, tous ces projets furent en grande partie le résultat du temps passé seul. Pour les individus intelligents, la solitude fait partie intégrante du processus d'apprentissage de soi, de compréhension du monde et de développement de nouvelles perspectives. L'interaction constante avec les autres peut les distraire et les empêcher de réfléchir profondément. Cependant, la solitude permet à leurs ondes cérébrales de circuler librement et de produire leurs meilleures idées. Même si cela ne signifie pas éviter les interactions sociales, pour les individus intelligents, être seul est un moyen de renouveler leur énergie et d'atteindre la clarté mentale. Ils peuvent se sentir mentalement épuisés lorsqu'ils passent de longues périodes avec des gens, en particulier dans des environnements où les conversations superficielles prédominent. C'est pourquoi le temps qu'ils passent seuls a un effet méditatif. Lire un livre, se promener, s'immerger dans leurs pensées ou simplement passer du temps en silence font partie de leurs activités préférées. Alors que pour beaucoup de gens, la solitude peut être une situation ennuyeuse ou déprimante, pour les personnes intelligentes, c'est un chemin de liberté et de découverte intérieure. Lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, ils ne se sentent pas obligés de se conformer aux normes ou aux attentes de la société. De cette façon, ils ont la possibilité d'explorer leurs véritables pensées sans peur ni censure. Les relations humaines sont importantes, bien sûr. Mais pour les individus intelligents, les conversations les plus précieuses ont souvent lieu dans leur propre esprit. D'un point de vue stoïque, passer du temps seul est l'un des outils les plus importants qui procurent la paix mentale et la connaissance de soi. Les philosophes stoïciens soutiennent que les humains doivent trouver la paix en eux-mêmes, indépendamment des stimuli du monde extérieur. Marc Aurèle a souligné l'importance du voyage intérieur en disant « Retirez-vous en vous-même, car vous ne pouvez pas trouver d'endroit plus paisible que l'âme humaine. » La véritable sagesse et le véritable bonheur viennent de l'équilibre intérieur et non des circonstances extérieures. C'est également sur ce principe que les individus intelligents apprécient la solitude, car pour eux, la véritable paix ne dépend pas de l'approbation des autres ni des plaisirs temporaires offerts par le monde extérieur. Le stoïcisme recommande de prendre le contrôle de son monde intérieur et de développer un calme mental indépendant du bruit extérieur. Passer du temps seul permet à une personne de découvrir à la fois ses propres limites et sa force intérieure. Pouvoir être seul n'est pas seulement un choix pour les stoïciens, mais aussi l'un des indicateurs les plus importants de la liberté spirituelle. La troisième chose que les gens intelligents aiment secrètement, éviter les routines et essayer de nouvelles choses.
Le désir des personnes intelligentes d'éviter la routine et d'essayer de nouvelles choses découle de leur esprit curieux. Et curieux. Vivre selon des modèles standards et répétitifs ne satisfait pas leur faim intellectuelle et au fil du temps conduit à un sentiment de blocage mental. Même si les habitudes peuvent sembler être un refuge sûr pour de nombreuses personnes, pour les individus intelligents, ce refuge peut se transformer en une cage étroite après un certain temps. Marcher sur le même chemin tous les jours, manger la même nourriture et faire les mêmes activités deviennent des facteurs qui limitent leur esprit créatif. C'est pourquoi ils évitent consciemment la monotonie et recherchent des expériences différentes, apprendre une nouvelle matière, visiter une ville qu'ils n'ont jamais visitée auparavant, découvrir un genre musical inhabituel ou participer à une activité qu'ils n'ont jamais essayée auparavant, sont autant d'éléments qui renouvellent leur énergie mentale. Rompre les routines, exposer leur cerveau à de nouveaux stimuli et aller au-delà de la norme n'est pas seulement amusant pour eux, c'est une nécessité. Pour les individus intelligents, les innovations ne se limitent pas à des découvertes sur le monde extérieur. Dans leur monde intérieur, ils essaient constamment de s'améliorer, de renouveler leurs pensées et d'acquérir des perspectives différentes. Même lorsqu'ils apprennent un sujet en profondeur, ils s'enrichissent en se nourrissant de différentes disciplines, plutôt que de s'informer constamment à la même source. Ils peuvent combiner la philosophie avec la science, synthétiser la psychologie avec l'art ou évaluer l'histoire avec la technologie ensemble. Pour eux, le processus d'apprentissage n'est pas statique, mais un voyage dynamique et en constante évolution. Plutôt que de rester coincés dans leur zone de confort, ils préfèrent plonger dans l'inconnu et poursuivre de nouvelles idées. De cette façon, ils développent à la fois intellectuellement et une perspective de vie plus flexible et plus ouverte. Éviter la routine est aussi un élément qui nourrit leur créativité. Un esprit qui fait constamment les mêmes activités devient émoussé avec le temps et a du mal à générer de nouvelles idées. Cependant, opérer des changements consciemment, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir des cultures différentes ou s'exposer à des situations inconnues élargit leur perspective. Les personnes intelligentes savent que briser les schémas habituels et s'aventurer dans l'inconnu est la plus grande force motrice du développement. Ils prennent consciemment des risques, se lancent dans de nouveaux projets et considèrent le processus comme une expérience d'apprentissage, même s'ils échouent parfois. Pour eux, chaque nouvelle expérience est un processus de découverte et de transformation. L'une de leurs plus grandes passions est de se concentrer sur différents domaines et d'explorer la vie à travers leurs propres expériences plutôt que selon des règles mémorisées. D'un point de vue stoïque, éviter les routines et essayer de nouvelles choses est un processus qui permet à une personne de devenir véritablement libre. Les stoïques reconnaissent la nature changeante de la vie et soutiennent qu'il est sage de s'adapter à ce changement. Épictète souligne que nous devrions considérer les innovations apportées par le monde extérieur comme des opportunités plutôt que comme des menaces, en disant « Ce qui dérange les gens, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les significations qu'ils attribuent à ces événements. » Le désir des individus intelligents d'essayer de nouvelles choses n'est en fait rien d'autre qu'accepter le changement inévitable de la vie d'un point de vue stoïque. Selon les stoïciens, adhérer strictement à des routines signifie vivre une vie de manière statique, ce qui est contraire à la nature humaine, parce que la vie est en constante évolution, et s'adapter à ce flux plutôt que de le rejeter est une véritable sagesse. Essayer de nouvelles choses renforce notre connexion avec le monde extérieur et notre propre monde intérieur nous donne une perspective plus large sur la vie et fait de nous des individus plus conscients, plus libres et plus harmonieux. 4. Les choses que les gens intelligents aiment secrètement, les jeux de mots et les puzzles. L'intérêt des personnes intelligentes pour les jeux de mots et les puzzles découle de leur désir d'améliorer continuellement leur agilité mentale, leurs compétences linguistiques et leur capacité de réflexion analytique. Pour les personnes intelligentes,
Les mots ne sont pas seulement un moyen de communication, mais aussi une source de plaisir, de défis et de découverte. En jouant à des jeux de mots ou en résolvant des énigmes, ils ont la possibilité d'utiliser leur cerveau sous différents angles. Découvrir les nuances subtiles entre les significations, saisir le double sens des mots ou parvenir à la bonne conclusion en analysant des indices complexes sont pour eux des moments de satisfaction intellectuelle. Même si pour beaucoup de gens, ces types de jeux peuvent sembler être un simple moyen de passer le temps. Pour les individus intelligents, ils constituent également une forme d'entraînement à la résolution de problèmes. En jouant avec les mots, ils découvrent les subtilités du langage, augmentent leur flexibilité mentale et maintiennent leur cerveau constamment stimulé. De tels jeux et puzzles nourrissent également la soif d'apprentissage des individus intelligents. Par exemple, les mots croisés les aident à élargir leur vocabulaire, tandis que les anagrammes leur permettent de découvrir des liens entre les mots. Les jeux de mots comme le Scrabble ou le Boggle développent la capacité de réflexion rapide, tandis que le Sudoku ou les puzzles logiques aiguisent les capacités de réflexion analytique. Les jeux linguistiques développent non seulement la mémoire, mais aussi la pensée créative. Pour les individus intelligents, les mots ne sont pas de simples vecteurs de sens, mais un laboratoire qui permet de produire de nouvelles idées dans des combinaisons illimitées. L'un des plus grands plaisirs pour eux est de voir comment un mot peut être utilisé dans différents contextes ou de résoudre un problème en trouvant un sens inattendu. Repousser les limites des mots et explorer les possibilités infinies offertes par le langage est l'une de leurs plus grandes sources de satisfaction intellectuelle. Les jeux de mots et les puzzles sont également des exercices mentaux pour les personnes intelligentes. Tout comme l'exercice physique maintient le corps en bonne santé et fort, les jeux mentaux maintiennent les fonctions cérébrales actives et vigoureuses. Des études montrent que les personnes qui jouent régulièrement à des jeux de mots et résolvent des énigmes ont une flexibilité cognitive accrue et sont moins susceptibles de connaître un déclin mental dû au vieillissement. Les personnes intelligentes comprennent l'importance de constamment mettre leur cerveau au défi et de développer de nouvelles façons de penser. Les jeux de mots ne sont donc pas seulement un divertissement, mais aussi un moyen de développement mental conscient. Lorsqu'ils résolvent des énigmes, ils apprennent à être patients, à prêter attention aux détails et à traiter des informations complexes pour parvenir à des conclusions logiques. L'ensemble de ce processus améliore à la fois leur capacité de résolution de problèmes et aiguise leur capacité de réflexion en général. D'un point de vue stoïque, les jeux de mots et les puzzles peuvent être considérés comme un moyen de discipliner l'esprit et de développer la pensée consciente. Pour les stoïques, la clarté mentale est la base pour prendre de bonnes décisions dans la vie. Marc Aurèle souligne que rendre nos pensées ordonnées et systématiques est essentiel pour vivre la vie plus consciemment. En résolvant un puzzle ou en jouant à des jeux de mots, on apprend à être patient, à prêter attention aux détails et à discipliner son esprit. Parallèlement, ils apprennent également à ne pas abandonner face aux difficultés et à développer des perspectives différentes pour résoudre les problèmes. Épictète dit que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la gestion de notre propre esprit. Les jeux de mots et les puzzles sont en fait une pratique à petite échelle de cette gestion mentale. En recherchant patiemment une solution, la personne apprend à contrôler son esprit et à analyser le problème sans stresser inutilement. D'un point de vue stoïque, ce processus peut être évalué comme une pratique de renforcement de sa propre structure de pensée et de vie consciente. 5 choses que les gens intelligents aiment secrètement. Des chansons et des œuvres d'art avec des significations profondes. Pour les gens intelligents, l'art et la musique ne sont pas seulement un moyen de divertissement ou un passe-temps agréable. Au contraire, c'est l'une des façons dont ils donnent un sens au monde. Les chansons et les œuvres d'art qui contiennent des significations profondes sont des domaines de découverte qui satisfont leur capacité de réflexion intuitive et analytique qui se développent parallèlement à leur intelligence. Analysez les métaphores dans les paroles d'une chanson.
comprendre l'impact émotionnel des transitions de couleurs dans un tableau ou démêler l'histoire derrière l'asymétrie délibérée sous la forme d'une sculpture ne sont pas des actions ordinaires pour des individus intelligents. Au contraire, ce sont des expériences mentalement et émotionnellement nourrissantes qui créent du sens dans leur monde intérieur. Pour eux, une œuvre d'art ou une chanson est quelque chose qui va bien au-delà de ce qui apparaît à la surface. Chaque note, chaque coup de pinceau, chaque ligne est une pièce d'un plus grand puzzle de pensée. Les œuvres simples et superficielles ne les attirent pas, parce que cela ne satisfait pas leurs besoins de réflexion profonde, de questionnement et d'exploration. Analyser la relation entre la mélodie et les paroles d'une chanson est un processus fascinant pour les individus intelligents. Par exemple, une chanson avec une mélodie mélancolique peut avoir des paroles pleines d'espoir. Et ce contraste montre que la chanson transmet en réalité un message beaucoup plus profond. Les symboles, les sous-textes et les métaphores de l'art sont comme une sorte de puzzle dans leur monde mental. Chaque détail ouvre une nouvelle couche de sens. Alors que certains analysent les modèles mathématiques de la musique classique, d'autres aiment analyser les messages subliminaux de la peinture contemporaine. Pour eux, l'art et la musique ne sont pas seulement un stimulus émotionnel, mais aussi un défi intellectuel. Les gens intelligents comprennent que l'art et la musique ne sont pas seulement une beauté esthétique, mais aussi un moyen de transmettre la pensée. C'est pourquoi les chansons qui contiennent des questions philosophiques profondes ou des œuvres d'art qui remettent en question l'existence humaine résonnent avec eux. Pour eux, la valeur d'une chanson ou d'un tableau ne vient pas de sa popularité ou de sa renommée, mais de l'intensité intellectuelle qu'il contient. Tout au long de l'histoire, les grands artistes ont été des gens qui ont vu le monde avec des yeux différents et qui ont reflété cela dans leurs œuvres. Les individus intelligents voient également ces œuvres comme des portes d'entrée vers une sorte de voyage mental. Les perspectives alternatives offertes par l'art leur permettent de considérer les événements sous un angle plus large. Les cycles rythmiques en musique, les compositions colorées en peinture ou les significations implicites entre les lignes d'un poème nourrissent leur intelligence analytique et leur sensibilité esthétique. Du point de vue du stoïcisme, l'art et la musique peuvent être considérés comme un moyen de donner un sens à son monde intérieur et de maintenir son équilibre spirituel. Pour les stoïques, l'un des éléments les plus importants de la vie est que les événements et les objets du monde extérieur n'ont pas de signification intrinsèque, mais acquièrent de la valeur grâce aux significations que nous leur attribuons. L'art est exactement le reflet de cette philosophie. Ce qui donne du sens à un tableau, à une chanson ou à une sculpture, c'est le contenu intellectuel et émotionnel qu'une personne y attache. Marc Aurèle dit que nous pouvons gérer les réactions de notre esprit aux événements, et cette perspective offre une interprétation stoïque de la façon dont l'art devrait être perçu. Selon Épictète, le bonheur humain vient de la conscience intérieure et non des objets extérieurs. D'un point de vue stoïque, l'art et la musique peuvent être considérés comme une pratique permettant de renforcer son monde intérieur et d'aborder les événements avec plus de sagesse. Une chanson ou une œuvre d'art ayant une signification profonde peut rappeler à une personne l'impermanence de la vie, l'équilibre de la nature et l'importance de la clarté mentale. L'intérêt des individus intelligents pour l'art et la musique reflète donc en réalité leur quête de sens existentiel. La sixième chose que les gens intelligents aiment secrètement, parler à eux-mêmes. Pour les personnes intelligentes, le dialogue intérieur n'est pas seulement une habitude ou une bizarrerie, mais un outil puissant de réflexion approfondie, de résolution de problèmes et de conscience intérieure. Pour eux, analyser ce qui se passe dans le monde extérieur, réfléchir sur un sujet ou concrétiser des idées abstraites est possible grâce à ces dialogues avec leurs voix intérieures. Beaucoup de gens peuvent considérer le dialogue intérieur comme une activité étrange ou inutile. Mais pour les individus intelligents, c'est un moyen naturel de réguler les processus mentaux et d'améliorer la pensée consciente.
Surtout lorsqu'ils réfléchissent profondément à des sujets complexes, exprimer leur voix intérieure à voix haute les aide à rendre leurs pensées plus claires et plus structurées. Se parler à soi-même permet non seulement d'organiser le flux de conscience, mais aussi de stimuler les processus créatifs. Lorsque vous travaillez sur une idée, la parler à voix haute vous permet d'y réfléchir sous différents angles et active différentes zones du cerveau, permettant une analyse plus approfondie. Le dialogue intérieur sert souvent de pont entre le conscient et le subconscient. Notre cerveau est souvent occupé par de multiples pensées, et tandis que certaines idées sont traitées en arrière-plan, notre esprit conscient suit ces processus sans que nous nous en rendions compte. Mais les gens intelligents trouvent un moyen de faire remonter ces processus inconscients à la surface en se parlant à eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'ils essaient de résoudre un problème, démarrer un monologue intérieur peut les aider à voir les différents aspects du problème et à parvenir à une solution plus rapidement. Cela peut également être un moyen efficace de vous motiver, de réguler vos émotions et de faire face au stress. Certaines personnes ont besoin de parler aux autres pour soulager leur fardeau mental. Cependant, les individus intelligents peuvent souvent gérer ce processus grâce à leur propre dialogue interne. Exprimer à voix haute leurs pensées leur donne une perspective et leur permet d'évaluer leurs problèmes de manière plus objective. Lorsqu'ils analysent les événements quotidiens ou évaluent les erreurs qu'ils ont commises dans le passé, ils peuvent prendre des décisions plus conscientes en consultant leurs voix intérieures. Se poser des questions, revoir leurs expériences, passer et réfléchir à la manière dont ils peuvent faire de meilleurs choix à l'avenir les aide à s'améliorer continuellement. Ce processus leur permet de devenir des individus mentalement forts et indépendants. Se parler à soi-même permet à l'individu d'être responsable envers lui-même, indépendamment du monde extérieur. Une fois qu'ils ont fixé un objectif, ils peuvent s'engager dans un dialogue interne pour se motiver à atteindre cet objectif. Par exemple, des phrases comme « je peux le faire » ou « je devrais faire plus de recherches sur ce sujet » leur permettent de se concentrer plus facilement et de procéder de manière disciplinée. D'un point de vue stoïque, le dialogue intérieur est le reflet des capacités d'autogestion et de discipline spirituelle d'un individu. Les stoïques soutiennent que l'esprit est l'élément le plus important à contrôler et qu'une personne doit avoir un contrôle total sur ses propres pensées. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos réactions à leur égard ». Pour les stoïciens, parler avec sa voix intérieure est une méthode pour développer son caractère et s'éduquer. En se parlant à lui-même, l'individu peut mieux gérer ses émotions et ses réactions, prendre des décisions rationnelles et empêcher les facteurs externes de perturber sa paix mentale. Par conséquent, le dialogue intérieur fréquent des personnes intelligentes peut en réalité être considéré comme une pratique de la sagesse stoïque, car elle permet à l'individu de s'observer, d'organiser ses pensées et de développer une perspective plus équilibrée sur la vie. 7. Les choses que les gens intelligents aiment secrètement, l'humour absurde et intelligent. Pour les personnes intelligentes, l'humour n'est pas seulement un moyen de s'amuser ou d'échapper au stress quotidien. C'est aussi une manière de comprendre le monde, d'élargir les structures de pensée et d'explorer des concepts abstraits. L'humour particulièrement absurde et intelligent devient un élément qui nourrit leurs besoins mentaux. Ce type d'humour révèle souvent de profondes contradictions et ironies sous-jacentes à des situations que les gens ordinaires ignorent en surface. Parce que les individus intelligents ont la capacité d'observer les événements sous différents angles, ils sont attirés par les fictions inattendues et illogiques offertes par l'humour absurde. C'est une façon amusante de remettre en question les normes ordinaires et sociales, ainsi qu'une démonstration des subtilités astucieuses de la complexité et de l'absurdité. Pour les gens intelligents, l'humour est un mécanisme qui rend la réalité ennuyeuse amusante, une pratique de pensée qui donne un nouveau sens aux événements ordinaires. L'humour absurde subvertit les attentes, ébranle les stéréotypes et force les gens à réfléchir.
La caractéristique la plus importante de ce type d'humour est qu'il a une structure qui semble illogique, mais qui est en fait intelligente. Par exemple, les jeux de mots, les associations inattendues, les situations ironiques ou une perspective différente sur les blagues classiques attirent l'attention des personnes intelligentes. Pour eux, l'humour est l'occasion non seulement de rire, mais aussi de réfléchir et d'évaluer les événements sous un angle différent. Alors que de nombreuses personnes rient des blagues superficielles, les personnes intelligentes préfèrent les blagues qui ont un sens plus profond. L'humour absurde les divertit et leur offre un défi mental. Les personnes intelligentes aiment comprendre les références subtiles, les références culturelles et les jeux de logique derrière ce type d'humour. Pour eux, une bonne blague est l'occasion non seulement de rire, mais aussi de voir le monde sous un angle plus large. L'attrait de l'humour absurde réside dans son caractère inattendu et sa capacité à briser les codes. Les individus intelligents n'aiment pas rester coincés dans les stéréotypes et rejettent également la médiocrité dans leur sens de l'humour. Plutôt que des blagues ordinaires ou de simples bons mots, ils préfèrent un humour multicouche, percutant et créatif. L'humour est pour eux un lieu de liberté. Ici, ils peuvent repousser les limites de la pensée et voir le monde sous un angle différent. D'un point de vue stoïque, l'humour peut être un moyen de trouver un équilibre intérieur et d'alléger l'esprit face aux inévitables défis de la vie. Les stoïques disent qu'il faut de la sagesse pour accepter les inévitables, souffrances de la vie, les comprendre et les gérer plutôt que d'y résister. L'humour crée également une sorte de résistance mentale à ce stade. Dans les méditations de Marc Aurèle, il est souligné qu'il est inutile de se mettre en colère inutilement face à des choses de la vie que nous ne pouvons pas contrôler. L'humour absurde s'inscrit parfaitement dans cette perspective philosophique, parce qu'il accepte la nature chaotique de la vie et essaie de la rendre amusante. La sagesse stoïque soutient que les événements du monde extérieur ne peuvent nous affecter que dans la mesure du sens que nous leur accordons. L'humour absurde est une façon d'accepter l'absurdité du monde et de s'amuser avec. Conformément à la pensée stoïcienne, ce type d'humour rend une personne moins vulnérable aux événements et la purge des réactions émotionnelles inutiles. Parce que beaucoup de choses dans la vie sont trop temporaires pour être prises au sérieux. Et parfois, la réponse la plus logique est d'en rire. 8. Ce que les gens intelligents aiment secrètement, les conversations et les discussions profondes. Pour les personnes intelligentes, la conversation ne consiste pas seulement à passer le temps ou à parler de sujets banals. Il s'agit plutôt de se lancer dans un voyage de découverte mentale, de discuter d'idées et d'acquérir une compréhension plus profonde du monde. Ils préfèrent les conversations profondes qui procurent une satisfaction intellectuelle, par opposition aux conversations superficielles. Les conversations sur des sujets tels que la philosophie, la science, la psychologie, l'art, l'histoire ou le fonctionnement de la société sont une forme d'exercice mental pour les individus intelligents. Ce qui les attire le plus, ce sont les conversations qui stimulent leur processus de réflexion, remettent en question leur raisonnement et offrent de nouvelles perspectives. Les bavardages, les sujets triviaux ou les ragots leur semblent ennuyeux et une perte de temps, tandis que les discussions et les dialogues profonds qui développent leur esprit deviennent presque une passion. Pour eux, la conversation consiste à participer à une bataille d'idées, à confronter des pensées différentes et à entretenir un état d'esprit ouvert à l'apprentissage. Parce que l'intelligence ne consiste pas seulement à avoir des connaissances, mais aussi à analyser les connaissances, à les remettre en question et à produire de nouvelles idées. Les personnes intelligentes apprécient les conversations au cours desquelles il y a un échange mutuel d'informations, différentes perspectives sont présentées et une profondeur conceptuelle est atteinte. Au lieu de conversations superficielles, ils préfèrent parler de questions plus vastes et universelles, telles que la nature de l'homme, le fonctionnement de l'univers, la moralité, le libre arbitre et le sens de l'existence.
Les conversations intellectuelles sont pour eux à la fois une source d'inspiration et un élément qui nourrit leur profondeur intellectuelle. Voir les forces et les faiblesses d'une idée, analyser les contradictions et tirer des conclusions est l'une des pierres angulaires de leur satisfaction intellectuelle. De plus, ils ne se rendent pas compte du temps qui passe pendant de telles conversations, car ils aiment être dans un flux intense de pensées. L'une des choses qui les passionne le plus est de pouvoir synthétiser des informations provenant de différentes disciplines. C'est pour cette raison qu'ils aiment discuter, non seulement avec des gens qui pensent comme eux, mais aussi avec des individus qui ont des points de vue complètement différents. Le choc des points de vue opposés augmente leur flexibilité mentale et leur permet de considérer les événements dans une perspective plus large. D'un point de vue stoïque, les conversations et les discussions profondes sont considérées comme un outil important sur le chemin de la sagesse. Les stoïciens soutiennent que les discussions vides et dénuées de sens engourdissent mentalement les gens et que les discussions inutiles rendent l'âme agitée. Épictète dit que les gens devraient penser à des problèmes qui les amélioreront, au lieu de perdre du temps avec les ragots des autres, les magazines ou les discussions dénuées de sens. Marc Aurèle souligne également dans ses méditations que l'un des moyens les plus importants de progresser sur le chemin de la sagesse est d'avoir des conversations significatives avec les bonnes personnes, parce que de telles conversations permettent aux gens de prendre conscience de leurs propres faiblesses mentales, d'améliorer leurs défauts et de construire un caractère plus fort. Pour les stoïciens, les discussions doivent être menées pour rechercher la vérité, non pour satisfaire l'ego ou pour s'imposer. Selon eux, le but de parler n'est pas de vaincre quelqu'un d'autre, mais de se rapprocher de la vérité. Par conséquent, l'intérêt des personnes intelligentes pour les conversations profondes a un aspect qui recoupe le stoïcisme. Car aiguiser ses pensées, utiliser correctement son esprit et questionner le sens de la vie sont parmi les pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. De 9. Les choses que les gens intelligents aiment secrètement. Ils aiment voir les choses sous des perspectives différentes. C'est une grande limitation pour les gens intelligents de voir le monde sous un seul angle. Ils aiment aborder les événements et les concepts sous différents angles pour atteindre une perspective plus holistique. L'une des principales caractéristiques qui les distingue des autres est leur capacité à développer constamment des perspectives différentes au lieu d'adhérer à des idées stéréotypées. Cette capacité est l'un des éléments les plus importants qui nourrissent à la fois leur intelligence analytique et créative. Être capable de voir plus que ce que la plupart des gens voient dans une situation ou un problème, d'analyser en profondeur les relations de cause à effet et d'évaluer les événements de manière multidimensionnelle est indispensable pour les individus intelligents. Pour eux, la réalité n'est pas quelque chose qui peut être compris à partir d'une seule perspective. Au contraire, on ne peut le comprendre pleinement qu'en l'examinant sous de nombreux angles différents. Grâce à cela, ils peuvent établir des liens que les autres ne peuvent pas voir, analyser les événements plus en profondeur et sortir des schémas de pensée traditionnels. Les personnes intelligentes ont l'habitude de prendre en compte non seulement les informations qui confirment leurs propres opinions, mais également les opinions opposées lorsqu'elles évaluent une idée ou un événement. Ce qui est important, pour eux, c'est de trouver et de comprendre la vérité. C'est pourquoi ils croient que chaque perspective contient des informations précieuses. Ils n'hésitent pas à remettre en question leurs propres pensées, à rencontrer de nouvelles perspectives et à les intégrer à leur propre compréhension. Plutôt que de prendre parti dans une discussion, ils écoutent attentivement tous les arguments et tentent de parvenir à la conclusion la plus logique. Être ouvert à des opinions différentes leur fournit non seulement une base de connaissances plus large, mais les aide également à se débarrasser de leurs préjugés. Ce faisant, ils cherchent à acquérir la connaissance et la compréhension plutôt qu'à rechercher des vérités absolues. Ils n'ont pas peur de changer d'avis, car pour eux, l'intelligence est directement liée à la flexibilité et à l'adaptation.
Avoir un état d'esprit fixe est l'un des plus grands obstacles à la croissance, et les personnes intelligentes le voient comme l'un des plus grands dangers. D'un point de vue stoïcien, être capable de regarder les choses sous différents angles est une condition importante pour progresser sur le chemin de la sagesse. Les stoïques préconisent d'analyser les événements et les situations à travers le filtre de la raison et de la logique, plutôt que de les évaluer uniquement à travers des réactions émotionnelles. Dans son ouvrage « Méditation », Marc Aurèle souligne que les réactions des gens aux événements qu'ils vivent sont plus importantes que ce qu'ils sont réellement. Selon lui, une personne qui regarde une situation sous un seul angle et se laisse emporter par ses émotions rétrécit son esprit et s'éloigne de la vérité. Cependant, une personne capable d'évaluer différentes perspectives peut analyser les événements de manière plus objective et plus saine. Épictète dit également que les gens peuvent contrôler non pas les événements qui leur arrivent, mais les significations qu'ils leur donnent. Par conséquent, être capable d'évaluer différentes perspectives constitue un grand avantage en termes de calme intérieur et de sagesse. Selon la pensée stoïcienne, nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive dans la vie, mais la façon dont nous le percevons. Par conséquent, le fait qu'un événement soit bon ou mauvais dépend de la perspective sous laquelle nous le regardons. L'habitude des gens intelligents d'évaluer sous différents angles est étroitement liée à la vertu stoïcienne du contrôle interne et du jugement impartial. 10 choses que les gens intelligents aiment secrètement. Remarquer les petits détails. L'une des principales raisons pour lesquelles les personnes intelligentes voient le monde différemment des autres est l'attention qu'elles accordent aux détails. Pour eux, remarquer les petits détails est une compétence essentielle, tout comme avoir une vision globale. Alors que la plupart des gens se concentrent sur les grands événements de la vie quotidienne, les individus intelligents sont devenus experts dans l'observation d'indices cachés et de détails subtils dans leur environnement. Cette capacité n'est pas simplement le résultat d'une curiosité intellectuelle. Cela nécessite également de fortes capacités d'attention et d'analyse. Au cours d'une conversation, un léger changement dans les expressions faciales de l'autre personne, un léger changement de ton de voix ou des liens vagues entre les mots sont des indices importants pour eux. De même, ils peuvent remarquer des nuances subtiles dans l'art, la musique, la littérature ou la nature, et saisir des profondeurs de sens qui seraient manquées par l'œil averti. L'angle sous lequel tombent les ombres dans un tableau, les métaphores cachées dans un poème, les notes savamment cachées dans un morceau de musique sont pour eux des trésors à découvrir. C'est pourquoi la plupart des gens intelligents ne se contentent pas de connaissances superficielles et de pensées conventionnelles, essaient de démêler la profondeur et le contexte derrière tout. Ils peuvent déchiffrer les véritables pensées d'un ami à partir de la moindre vibration dans sa voix, en se concentrant sur ce qu'il ne dit pas, plutôt que sur ce qu'il dit. Pour eux, le silence contient un message autant que les mots. Et la plupart du temps, le véritable sens se cache non pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui n'est pas dit. C'est pourquoi ils sont si doués pour comprendre les véritables intentions et pensées des gens. En même temps, cette attention aux détails les aide à aborder les événements de manière analytique et à produire des solutions. Un trait commun à de nombreux génies, y compris des scientifiques, des détectives, des artistes et des philosophes, est la capacité de prêter attention même aux plus petits détails. Parce que confirmer une hypothèse, déchiffrer des symboles cachés dans une œuvre d'art ou découvrir la vérité derrière un crime nécessite souvent de remarquer de petits détails plutôt que de gros indices. Cette caractéristique des personnes intelligentes peut les rendre plus sensibles aux complexités de la vie. Des détails qui semblent sans importance pour certaines personnes peuvent avoir une grande signification pour elles. Cela peut parfois être un avantage et parfois un inconvénient, parce que voir trop de détails peut les amener à se concentrer sur des choses inutiles et à suranalyser les événements.
Ils peuvent parfois ressentir une fatigue mentale due à une réflexion excessive lorsqu'ils réalisent à quel point le simple fait de changer un seul mot dans une phrase peut en affecter le sens. Lors de l'analyse des événements du monde extérieur, les stoïciens conseillent de faire des évaluations exemptes de réactions émotionnelles. Dans son ouvrage « Méditation », Marc Aurèle souligne combien les détails qui passent inaperçus dans le flux de la vie sont importants pour comprendre la nature humaine et le fonctionnement de l'univers. Les motifs sur une feuille, un léger changement d'expression sur le visage d'une personne ou les transitions de couleurs dans un coucher de soleil, chacun est un reflet de la nature et de la vie. Pour les stoïques, de telles observations aidant à vivre l'instant présent et à voir les choses telles qu'elles sont. De plus, prêter attention aux détails permet aux gens de mieux se connaître. Épictète considère la prise de conscience de ses propres pensées et comportements comme l'une des étapes les plus importantes du développement spirituel. Quelqu'un qui peut analyser ses propres processus mentaux, examiner les origines de ses pensées et observer objectivement ses émotions est sur la voie pour devenir un sage stoïque. Ainsi, la tendance des personnes intelligentes à remarquer les petits détails, combinée à une discipline stoïque, leur permet de mieux comprendre non seulement le monde extérieur, mais aussi leur propre monde intérieur. 11 choses que les gens intelligents aiment secrètement, pensées philosophiques et existentielles. La façon dont les gens intelligents regardent le monde est beaucoup plus profonde et plus interrogative que l'observation ordinaire. Pour eux, la réalité superficielle ne suffit pas. Ils cherchent à découvrir le sens profond des événements, des concepts et de la vie elle-même. Les questions existentielles font partie intégrante de leur monde mental. Qui suis-je? Quel est le sens de la vie? Que se passe-t-il après la mort? Le libre arbitre existe-t-il vraiment? Des questions comme celle-ci occupent constamment l'esprit des personnes intelligentes. Pour eux, ces questions ne sont pas seulement des sujets de débat académiques ou philosophiques. C'est aussi un besoin intérieur de donner un sens à la vie elle-même. C'est pourquoi, même pendant leur temps libre, leur esprit est rempli de telles pensées. En regardant un film, en lisant un livre ou même simplement en se promenant, ils ne peuvent s'empêcher de questionner le fonctionnement de l'univers, la nature humaine et la dynamique fondamentale de l'existence. Bien que cette tendance augmente leur sensibilité au monde, elle peut aussi parfois créer un sentiment de solitude. Alors que la plupart des gens sont préoccupés par les détails banals de la vie quotidienne, les individus intelligents recherchent une vision d'ensemble. De nombreuses personnes choisissent de garder leurs questions existentielles pour elles, sachant que d'autres pourraient les trouver trop lourdes ou compliquées. Lorsqu'ils rencontrent quelques personnes intéressées par des conversations philosophiques profondes, ils aiment s'engager dans des discussions qui peuvent durer des heures, parce que la pensée philosophique n'est pas seulement un jeu intellectuel abstrait, mais aussi un processus qui enrichit son monde intérieur et donne du sens à ses préoccupations existentielles. Se plonger dans des pensées existentielles peut être un processus qui développe l'esprit, mais cela peut aussi parfois être un lourd fardeau. Parce que le questionnement profond s'accompagne parfois de pessimisme et d'anxiété. Décédons. Pensait-elle que la possibilité que la vie puisse être dénuée de sens, l'inévitabilité de la mort et les limites du libre arbitre peuvent mettre une personne à l'épreuve mentalement. Mais pour les gens intelligents, de telles pensées ne sont pas des choses à craindre, mais plutôt des réalités à comprendre et à méditer. Plutôt que de se perdre dans des questions existentielles, ils préfèrent utiliser ces questions comme un outil de découverte. Par exemple, réfléchir au sens de la vie les encourage à déterminer leurs valeurs personnelles et à donner une direction consciente à leur vie. Penser à la mort les aide à vivre la vie de manière plus consciente et à utiliser leur temps de manière plus significative. D'un point de vue stoïque, approfondir ses pensées existentielles est une étape importante pour qu'une personne puisse mieux se comprendre elle-même et l'univers. Les stoïques cherchent à atteindre la paix mentale en acceptant le caractère éphémère de la vie
et le pouvoir limité de l'homme. Comme Marc Aurèle l'a souvent souligné dans ses méditations, la vie humaine est courte et temporaire. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous utilisons ce court temps. Les stoïciens soutiennent qu'au lieu de chercher le sens de la vie dans des facteurs externes ou de grands idéaux, on devrait le trouver dans ses propres vertus et dans sa paix intérieure. Épictète dit qu'une personne devrait se concentrer sur ses propres pensées et réactions, et non sur des choses qu'elle ne peut pas contrôler. De ce point de vue, la réflexion existentielle des personnes intelligentes peut les aider à saisir la véritable nature de la vie et à vivre plus consciemment. Cependant, conformément au principe fondamental du stoïcisme, l'ataraxie, tranquillité mentale, il ne faut pas laisser ces pensées nous conduire dans une impasse. Questionner la vie et chercher du sens est un processus précieux. Cependant, ce processus ne doit pas éclipser la paix intérieure et la joie de vivre. La vraie sagesse vient d'apprendre à vivre avec les grandes questions sans se laisser écraser par leur poids. 12 choses que les gens intelligents aiment secrètement. Être curieux des informations cachées et des faits intéressants. Les gens intelligents n'aiment pas se limiter aux informations ordinaires qui apparaissent à la surface du monde. Ce qui les intéresse vraiment, ce sont les vérités profondément cachées qui échappent à l'attention des gens ordinaires. Les événements restés dans l'ombre de l'histoire, les aspects méconnus des découvertes scientifiques, les théories du complot, les messages philosophiques cachés dans les textes anciens ou les hypothèses les plus extrêmes sur le fonctionnement de l'univers sont des sources de curiosité qui nourrissent constamment leur esprit. Une personne moyenne pourrait se demander « Que m'apporteront ces informations ?» Les détails qu'ils passent en questionnant sont comme une aventure mentale pour les gens intelligents. Ils ne se contentent pas d'une explication superficielle. D'un sujet, ils approfondissent la question et tentent de découvrir des points qui ne sont pas facilement atteints et qui ne sont pas souvent pris en compte. Par exemple, lorsqu'un événement historique populaire est raconté, la plupart des gens se concentrent uniquement sur le récit familier, tandis que les individus intelligents tentent de comprendre les calculs politiques, la dynamique sociologique ou la résonance publique derrière l'événement. Ce sens de la curiosité les dirige constamment vers des livres, des documentaires, des articles universitaires et des sources d'informations alternatives. Ils croient au pouvoir de la connaissance et aiment particulièrement rechercher des détails peu connus ou cachés. Aujourd'hui, grâce à l'accès à l'information offerte par Internet, de nombreuses personnes peuvent effectuer des recherches approfondies sur n'importe quel sujet. Cependant, les individus intelligents ont la capacité non seulement d'accéder à l'information, mais également de l'interpréter et de la synthétiser. Ils tentent d'obtenir de véritables informations en analysant le contexte des événements et non pas simplement en regardant un titre d'actualité. C'est pourquoi les encyclopédies, les livres contenant des analyses approfondies, les archives historiques ou les revues universitaires sont pour eux comme des trésors. Cet effort, qui peut paraître inutile de l'extérieur, les aide en réalité à mieux comprendre le monde. Cependant, ce sens de la curiosité peut parfois les faire se sentir isolés de la société. Si les conversations superficielles sur le divertissement ou la vie quotidienne sont suffisantes pour la plupart des gens, elles ne sont pas satisfaisantes pour les individus intelligents. Lorsqu'ils souhaitent partager les faits intéressants qu'ils découvrent avec d'autres, ils constatent souvent qu'ils ne reçoivent pas beaucoup d'attention. La grande majorité des gens s'intéressent davantage aux questions quotidiennes qu'à l'analyse détaillée ou à la plongée dans les profondeurs d'informations inconnues. C'est pour cette raison que les gens intelligents se retirent parfois dans leur propre monde intérieur et évaluent ce qu'ils ont appris uniquement dans leur propre esprit. Une autre conséquence de cela est que, en raison de leur dévotion, passionnés à la connaissance correcte, ils se sentent mal à l'aise dans des environnements remplis de fausses croyances ou de pensées superficielles. Pour eux, l'exactitude et la profondeur des connaissances sont presque une responsabilité morale. D'un point de vue stoïque, la curiosité pour les connaissances cachées et les faits intéressants
peut être considéré comme faisant partie de l'effort de l'homme pour comprendre l'univers et lui-même. Les stoïques considèrent la connaissance, non seulement comme un moyen de satisfaction intellectuelle, mais aussi comme un élément qui donne plus de sens à la vie humaine. Comme le souligne Marc Aurèle dans ses Méditations, la connaissance rend plus sage et plus paisible seulement si elle est utilisée de la bonne manière. Le stoïcisme n'encourage pas à s'engager dans des connaissances inutiles ou autrement dérangeantes. Il conseille plutôt à l'homme de rechercher la connaissance qui l'aidera à vivre en harmonie avec la nature. De ce point de vue, l'intérêt des personnes intelligentes pour des faits peu connus peut aller à l'encontre de l'idéal d'équilibre du stoïcisme s'il les distrait de la vie ou crée une insatisfaction persistante. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 12 choses que les personnes intelligentes aiment secrètement. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.